Super, super. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en excellente forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet en lien avec la prise de parole en public. Le sujet du jour, ça va être le suivant, et je vais vous le partager sans plus tarder. C'est pourquoi personne ne vous écoute lorsque vous prenez la parole et comment inverser la situation. Et là, l'idée, c'est que pendant ces quelques minutes, je vous partage quelques tips qui vont vous permettre de mieux prendre la parole en public. Parce qu'encore une fois, la façon dont vous allez prendre la parole en public, en réalité, va à la fois transmettre un message, va à la fois aussi calibrer votre niveau de crédibilité. Et au-delà de ça, c'est ce qui va vous permettre soit d'être mémorable, soit d'être perçu à un certain niveau de la société ou autre. En tout cas, il faut savoir que la prise de parole en public, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est très important à maîtriser dans votre milieu professionnel comme dans votre milieu personnel. Et on va commencer par la problématique. Aujourd'hui, la plupart des personnes, en fait, elles craignent pas de parler. Elles craignent avant tout le jugement des autres, la peur d'être prise euh, pour des personnes qu'elles ne sont pas, ou en tout cas la peur qu'on leur colle des étiquettes qui n'est pas en alignement avec l'image qu'elles aimeraient donner d'elles-mêmes. Et en fait, ce n'est pas la parole qui fait peur, c'est avant tout le regard des autres. Et la conséquence, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va ressentir du stress, on va des fois bégayer, avoir des trous de mémoire, perdre ses moyens. On peut avoir à un moment donné une baisse de confiance en soi, et ça c'est normal. Et on peut avoir l'impression d'être mauvais, voire même de ne pas être assez. Pourtant, la prise de parole, c'est avant tout une compétence. Et toute compétence s'apprend. Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite sur la prise de parole en public, enfin pas sur la prise de parole en public, sur les 4 niveaux d'apprentissage, vous allez comprendre en fait comment fonctionne l'apprentissage. Mais là, on va s'attarder plus sur la prise de parole en public. Et avant ça, il faut comprendre la peur qu'il y a derrière le fait de prendre la parole en public. Je vous partage mon expérience à moi. Moi, il faut savoir que pendant longtemps, à l'école, je n'osais pas prendre la parole en public pour différentes raisons. Déjà, de un, je ne maîtrisais pas assez la langue, le français. Autrement dit, le français que l'on rencontre dehors. Parce que moi, personnellement, euh, en fait, je suis d'origine africaine. Et le français qu'on a à la maison n'est pas forcément le même que le français que l'on rencontre dans les institutions, dans les groupes extérieurs. Donc déjà, j'avais, on va dire, un malaise par rapport à ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, en fait, le fait de me rappeler que j'ai un grand-père qui était diplomate et main droite de certains présidents, et le fait de me rappeler que dans ma famille, il y avait des grands orateurs, en fait, j'ai commencé à voir ce qui se passait dans ces niveaux-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, la prise de parole, c'est quelque chose qui s'apprend. Et en fait, lorsqu'on parle de prise de parole en public, lorsqu'on essaie de comprendre la peur, il faut comprendre déjà ce qu'est que la glossophobie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la glossophobie, c'est quoi? C'est la peur de prendre la parole en public. La peur de prendre la parole devant un groupe. Et il faut savoir que cette peur-là, elle touche la majorité des personnes, que vous soyez salarié, que vous soyez un dirigeant, que vous soyez une personne en études ou que vous soyez même un conférencier. Et oui. Et c'est une peur qui touche la majorité de nos populations. D'accord? Et ce qui se passe, en fait, c'est très simple, c'est que on pourrait se poser la question, mais déjà, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? En fait, c'est très simple. Il faut savoir que notre cerveau, notre mental, pour être plus précis, notre mental interprète tout ce qu'il ne connaît pas encore. Ça veut dire que toutes les situations qui ne sont pas encore arrivées, on va commencer à les interpréter à travers notre mental. Et notre mental interprète la réalité à travers, souvent, enfin souvent même, par le jugement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mental, lorsqu'on doit prendre la parole en public, lui, il va intégrer quoi? OK, qu'il va y avoir un jugement social par rapport à ce qui va se passer. Jugement social égale quoi? Égale menace. Et en fait, pendant des milliers d'années, l'une des plus grandes peurs de l'être humain, ça a été de ne pas être reconnu. Et au-delà de ne pas être reconnu, c'est d'être rejeté du groupe. Et en fait, ce qui va se passer sur le plan neurologique, sur le plan en fait de notre système nerveux, ça va être comme si on était dans une dynamique où on risquait de mourir. Et aujourd'hui, en fait, le cerveau réagit par rapport à cette peur-là qu'il porte. D'accord? Donc, le cerveau réagit encore de cette façon et va réagir de cette façon lorsqu'on se présente à un groupe, lorsqu'on se présente en public. Autrement dit, votre système neurologique va interpréter quoi? Il va interpréter le danger. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va activer? Ça va activer quoi? Déjà, une suractivation du mental. Donc, ça veut dire on va commencer à penser à plein de choses, à plein de situations qui pourraient arriver, à ce qui risque de se passer, à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Accélération du rythme cardiaque,
accélération de la respiration, la bouche sèche, les mains moites, les sueurs froides, enfin sueurs froides. Des fois, on peut avoir la goutte juste parce qu'on doit prendre la parole en public, la perte de mémoire et une voix qui peut être à un moment donné instable. Si vous, à un moment donné, vous êtes sujet à ça, félicitations, vous êtes au bon endroit. Et le problème, en fait, c'est pas la compétence. C'est toujours pareil. C'est une question avant tout de physiologie. D'accord? Et en ce qui concerne le stress, bah, autrement dit, le stress, en réalité, c'est pas quelque chose de bizarre. Même les plus grands orateurs, même les plus grands conférenciers, ils ressentent encore une forme d'appréhension lorsqu'ils doivent prendre la parole en public. Et la différence, en fait, c'est qu'eux possèdent des routines qu'ils mettent en place. Ils mettent en place un système qui les permet de les préparer à prendre la parole en public. Et le fait de créer un système dans lequel on développe certaines routines, ça nous permet de transformer le stress en énergie. Et l'objectif, c'est jamais d'avoir peur. Non, l'objectif, c'est d'apprendre à fonctionner avec la peur. Donc là, je vais vous partager 5 tips, 5 solutions qui fonctionnent déjà, que moi-même j'utilise, que moi-même j'ai utilisé avant de faire mon TEDx et qui vont certainement vous aider. La première chose, c'est quoi? C'est ayez un fil conducteur. Pourquoi est-ce qu'on ne vous écoute pas à un moment donné? C'est parce que le fil conducteur de votre message n'est pas assez clair. Et lorsque vous prenez la parole en public, c'est important que vous puissiez captiver votre audience, captiver votre auditoire, ou autrement dit, captiver les personnes qui vous écoutent. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un fil conducteur? C'est parce que le cerveau adore les histoires. Le cerveau déteste le chaos. Un discours désorganisé, ça fatigue mentalement votre auditoire, les personnes qui vous écoutent. Prenez quelque chose de très simple. Pourquoi est-ce qu'on va au cinéma? On va au cinéma parce qu'on aime vivre des histoires, vivre des émotions et on aime suivre quelque chose de sensé, de logique, où on voit qu'il y a un point A et un point B. Dans votre discours, ça doit être la même chose. Parce que lorsque vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre l'attention de votre auditoire, vous allez rentrer dans de la confusion, les personnes vont décrocher et surtout, vous n'allez pas être mémorable, c'est-à-dire que les personnes vont vite oublier ce que vous leur transmettez. Et le cerveau a besoin de structure. Rappelez-vous ce que je disais dans une précédente vidéo, le cerveau a besoin de structure. Parce que oui, on pense à plein de choses, mais à un moment donné, avoir le fond, c'est très bien, mais on a surtout besoin de la forme pour savoir où est-ce qu'on va. On a besoin d'un cadre. Le cerveau a besoin d'un cadre. Et le public veut savoir qui êtes-vous, où vous êtes, pourquoi est-ce que vous racontez ça, et surtout, où est-ce qu'on va. La structure idéale, en tout cas, ça, c'est un mentor qui me l'avait partagé. Il disait, Kenzo, en fait, c'est simple. Comment transmettre un bon message? Il faut que tu dises ce que tu vas dire, il faut que tu dises ce que tu as à dire, et il faut que tu rappelles ce que tu as dit. Maintenant, si on était dans un autre contexte, un contexte un peu plus académique, on dirait quoi? Mais en fait, c'est très simple. Et l'école nous le montre très bien. On a besoin de quoi? D'une introduction pour créer l'attention, présenter la problématique, créer une attente, un développement. Donc, dans le développement, ça va être une idée, une explication, un exemple, une preuve, une transition, et on peut recommencer si besoin. Et ensuite, une conclusion. Et dans cette conclusion, il va y avoir à la fois le résumé, le message principal, et pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou dans le business, l'appel à l'action, le call to action. Et en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, parce que j'ai parlé de transition, les transitions, c'est ce qui vont vous servir à guider mentalement le public. D'accord? Avec des mots très simples. À présent, nanana, voyons, on va pouvoir voir telle chose. Le deuxième point que je vais vous présenter, c'est, ou alors à présent, etc., etc. Le cerveau adore les repères. D'accord? Et vous pouvez utiliser le storytelling. Le storytelling, c'est ce qui permet de transformer une idée en une émotion et ensuite cette émotion en un souvenir. Et en fait, pour chaque idée importante, vous allez pouvoir ajouter des anecdotes, des histoires, des expériences, des cas, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Ayez un fil conducteur. Soyez très bon pour raconter des histoires. Soyez très bon aussi pour le storytelling. Deuxième chose, ça va être le regard. Le regard, pourquoi? C'est méga important que vous commenciez à regarder les personnes à qui vous vous adressez. Vous comprenez bien que si je faisais cette vidéo et que je parlais de cette façon-là, ou alors que je me retournerais et que je regarderais mon tableau, ça sonnerait quand même bizarre. Ok? Et en fait, le regard, c'est ce qui va à un moment donné créer la connexion. Quand je dis créer la connexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer la connexion avec votre audience, les personnes qui vous écoutent. Un orateur qui regarde partout, le plafond, l'écran, les notes, le sol, le cerveau va comprendre quoi? Ok, il n'est pas avec nous, il est dispersé. Un regard qui communique,
Avant même les mots, ça va transmettre quoi? Ça va transmettre de l'assurance, ça va transmettre de la présence, de l'intérêt, de la confiance. Et en fait, il y a des techniques très simples que vous pouvez utiliser. C'est par exemple choisir une personne dans votre audience, regarder cette personne et ensuite échanger avec cette personne lorsque vous parlez. Si vous êtes dans une assemblée où il y a plusieurs personnes, rappelez-vous de parler aux quatre coins de la salle. Le fait que vous parliez à quatre coins de la salle et que vous montrez que vous vous adressez vraiment à tout le monde, au fond à gauche, au fond à droite, devant à gauche, devant à droite et au centre, bien évidemment, vous allez voir qu'en fait, vous allez capter votre auditoire et les personnes se sentiront tout de suite concernées. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le cerveau, il adore la relation. Et au-delà de la relation, il aime la relation individuelle, même devant 500 personnes. Chaque personne a besoin d'avoir l'impression que vous vous adressez à elle. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être quoi? Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. euh, Pardon, hein, mais là, j'étais récemment à l'ONU pour la Semaine de l'Afrique et je l'ai vu. Troisième point, c'est quoi? Simplifier vos supports. La team, vos supports doivent être simples à mémoriser. Je vois beaucoup de personnes faire des supports qui sont chargés en informations, comme si on avait des mémoires devant eux. Et en fait, ça surcharge le cerveau. Pourquoi? Les personnes doivent vous écouter, vous voir et en même temps détailler tout ce qu'il y a sur la slide. Ça fait trop d'informations pour le cerveau, donc forcément, on perd de l'attention, on perd de la qualité d'écoute. D'accord? Et le piège quand on débute, c'est qu'on se dit, il faut que je mette tout sur les slides. Pourquoi? Ben, en réalité, c'est pas tant pour l'autre qu'on le fait, c'est parce qu'en réalité, ça nous rassure. Et ça nous rassure qu'on n'a rien oublié. Alors qu'en réalité, ça va augmenter le stress de votre auditoire. Et rappelez-vous, le cerveau a besoin de cadre et de simplicité et d'émotion. C'est important. Donc, ce qui est idéal au niveau de vos supports, c'est que vous ayez des mots-clés ou des images. Il y a une phrase qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Utilisez des images et faites en sorte à ce que ces slides soient simples à comprendre pour votre audience, sans négliger le fait que aussi les slides sont aussi vos propres repères à vous. Parce qu'on sait, lorsqu'on surcharge d'informations, et ça, je l'ai fait il y a une époque, lorsqu'on surcharge d'informations nos slides, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on le fait surtout pour nous rassurer, nous, et pour nous rappeler, pour être sûr qu'on n'oublie rien. Et pour être certain qu'on n'oublie rien, c'est important de maîtriser sa trame et d'avoir comme des mots-clés ou des images qui nous permettent de savoir, OK, là, on arrive à tel endroit de la slide. En tout cas, rappelez-vous de ne jamais faire de paragraphe. Ça surcharge les informations, ça surcharge les slides, et ensuite, il y a trop d'informations. OK? Donc, au niveau de vos slides, il y a quelques tips que vous pouvez avoir très simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi rajouter des statistiques, des citations. Mais rappelez-vous, 3 idées maximum par slide. Au-delà de ça, le cerveau oublie. Quatrième pilier que je voudrais vous partager. Et ça, je l'ai appris grâce à Cyril de Élève ta voix. Et c'est un très bon rappel qu'il m'a fait parce que j'avais besoin d'optimiser certaines prises de parole. Et en réalité, quelque chose qu'on oublie beaucoup, le corps. Soyez ancrés physiquement. En fait, le corps parle plus que notre bouche, plus que nos mots. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avant même que vous preniez la parole, les personnes vont vous voir, vont vous regarder, vont vous observer. Les erreurs qu'on fait généralement, c'est qu'on va commencer à faire les 100 pas, on va se balancer, on va croiser les bras, on va mettre les mains dans les poches, ou alors on va commencer à prendre un stylo, on va commencer à jouer avec ce stylo-là, ou alors on va commencer à se toucher les cheveux, bref. Ça, c'est des erreurs qu'on fait, mais en réalité, ça révèle quoi? Ça révèle avant tout l'anxiété que l'on ressent face à un auditoire. La posture que je vous recommande d'avoir, c'est déjà avoir une posture ouverte, parce qu'on ne communique pas avec quelqu'un où on est fermé ou non. Ayez déjà une posture ouverte. Il y a des personnes qui vont vous parler de la posture du Superman. Vous pouvez utiliser la posture du Superman, c'est OK. Mais ayez une posture ouverte. D'accord? Le buste ouvert. Vous êtes en train de partager un message. D'accord? Ça veut dire quoi? Les pieds stables, un dos droit, des épaules ouvertes et une respiration sereine. D'accord? Et de préférence, des mains qui sont visibles, comme je le fais depuis tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne vous empêche pas de vous déplacer à certains moments. C'est très bien, ça vous permet d'être en mouvement et aussi de faire en sorte à ce que sur un plan physiologique, vous soyez dans une dynamique de mouvement. Mais rappelez-vous que c'est méga important que vous soyez aussi dans une communication physique.
D'accord? Certaines personnes qui sont très fortes sur le plan du branding vont utiliser des détails physiques. Par exemple, des détails sur le plan des habits. Ça peut être quelque chose de très simple. Hem, ça peut être un iPhone, ça peut être, un signe à travers lequel on les reconnaît. Il y a des personnes, ça va être une pièce dans leur garde-robe. Je sais qu'en ce moment, le chapeau fait beaucoup d'effets. Mais bref, rappelez-vous que le mouvement accompagne votre message et il ne remplace jamais le message. Mais le mouvement fait partie de la vie et l'une des meilleures façons d'avoir un discours vivant, c'est de soi-même être vivant, donc être en mouvement. Et ensuite, le 5e pilier que j'aimerais partager avec vous et qui fait que beaucoup de personnes ne vous écoutent pas à cause de ça, ça va être l'intonation de votre voix. Parce que votre voix est l'un de vos meilleurs instruments. C'est pas, juste parler. Je parle vraiment d'outils. Votre voix est un outil. Si je commence à parler très vite comme ça et que vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de dire parce que je commence à avancer très vite et je commence à débiter au fur et à mesure les piliers que j'essaie de vous présenter, vous allez voir que je vais très vite vous perdre. Si à un moment donné, je commence à parler doucement et que dans la voix que je suis en train de prendre avec vous, je suis plus en train de vous dorloter que de vous transmettre, vous risquez probablement de vous endormir. Donc ça veut dire quoi? Généralement, les erreurs qu'on fait et je ne pointe pas du doigt, mais c'est des erreurs qu'on fait. Alors déjà, il y a le fait de parler trop vite, le fait de parler avec une voix trop basse, le fait de parler et de couper sa respiration. Des fois, on a quelque chose à partager, en fait, on va couper notre respiration et on va parler, parler, débiter, 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 débiter. Non, rappelez-vous de parler et de respirer, c'est méga important. Et des fois, ça va être de parler toujours avec le même ton. Alors que rappelez-vous, parler en utilisant des tons différents dans votre discours, c'est un discours qui est vivant. C'est un discours qui est vivant avant tout. Et il y a autre chose, c'est multiplier les, du coup. Moi, je faisais beaucoup ça avant. Bah, du coup et du coup et du coup, donc il peut y avoir ça. Des fois, c'est les, vaut mieux ne rien dire que de dire, bah, du coup et là, vous vous arrêtez et là, vous voyez que votre voix commence à, non, les «e», on enlève ça du discours, d'accord? Vaut mieux un temps de silence qui est beaucoup plus classe, beaucoup plus raffiné que des, ouais, bah, du coup, voilà quoi. Voilà quoi. Il y a le voilà quoi aussi. Voilà quoi. D'accord? Donc ça, c'est des erreurs qu'on fait souvent. Et la projection que je vous emmène, enfin, l'image que j'aimerais vous emmener, c'est imaginer une personne qui est en train de parler à toute une salle, sans crier, mais avec attention. Et la personne donne l'impression de maîtriser chaque phrase qu'elle va vous partager. C'est classe. C'est vraiment classe. Donc rappelez-vous que même la personne qui est au fond de votre auditoire, elle a besoin de vous entendre. Donc ça veut dire l'intonation est importante. Les pauses sont importantes. Pourquoi? Parce que les pauses, ça crée à la fois de l'impact, mais ça crée aussi, ça génère de l'attente. Et le silence attire davantage l'attention que les mots. Et il y a quelque chose aussi, mais ça, c'est des erreurs qu'on fait au début. J'allais dire des erreurs de débutants. Mais oui, c'est des erreurs qu'on fait quand on est débutant. L'une des raisons pour lesquelles on ne nous écoute pas, c'est qu'on fait des erreurs de débutants. C'est de lire ses slides, vouloir tout mémoriser, faire du mot à mot, ne pas se préparer, parler trop vite, regarder uniquement les notes, bouger sans raison, commencer à tout regarder sauf l'audience, oublier de respirer, commencer des fois sans accroche, terminer sans conclusion et avant tout, au-delà de tout ça, c'est vouloir être parfait. Donc si vous maîtrisez en tout cas les 5 points que je vous ai donnés, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Et il y a même un plan que vous pouvez avoir, que vous pouvez utiliser, et ça, c'est un bonus que je vous donne par rapport à vos prises de parole, quelque chose de très simple et qui fonctionne très bien. Ayez un plan de préparation avant de prendre la parole. Le plan de préparation que vous pouvez prendre, je peux vous le donner, c'est un plan en 9 points. Et vous allez voir que ça, c'est simple, ça fonctionne tout le temps. Déjà, dans un premier temps, ayez un objectif. Votre prise de parole doit répondre à un objectif. Ayez une intention derrière cette prise de parole. Ça va vous permettre déjà de cadrer votre message et enlever tout le superflu.
Deuxième chose, ayez maximum 3 idées principales. Pourquoi 3 idées principales? Parce que les personnes ne retiendront pas tout. Et écoutez les personnes que vous suivez généralement lorsqu'elles prennent la parole. Généralement, vous retenez 3 idées principales, même s'il y en a beaucoup, même si vous prenez plein de notes, mais le cerveau a besoin de 3 idées maximum. Donc, ça vous permet d'être mémorable et de ne pas être trop. D'accord? Troisième chose, trouvez une anecdote par idée. Ça va permettre de contextualiser et de créer un lien émotionnel avec votre audience. D'accord? Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, créer des transitions. Les transitions, ça va vous permettre de tenir votre audience et de comprendre pourquoi est-ce que vous abordez ce sujet par rapport à la problématique à laquelle vous voulez répondre, d'accord? Ou à l'objectif que vous avez. Cinquième chose, réduisez vos notes. Vaut mieux un discours intentionnel, vrai, que quelque chose qui est surfait, surpréparé, où après, en fait, on se rend compte on se fait rapidement déborder entre les notes qu'on a en tête et le contact qu'on est en train de créer avec l'audience. D'accord? Sixième chose, ça va être de simplifier les slides. Rappelez-vous de simplifier les slides. Et ça m'amène au septième point. Septième point, ayez des repères. Mais même au-delà des repères, c'est important aussi de répéter. Répétez pour que vous puissiez prendre vos marques, vous puissiez prendre vos propres repères. Et ça revient à cette idée de préparation. D'accord? Le huitième point, là, c'est quelque chose qui demande plus de travail. Prenez le temps de préparer votre entrée. Rappelez-vous que la façon dont vous allez entrer en scène, c'est ce qui va toucher directement votre audience et les personnes vont vous donner toute leur attention à ce moment-là pendant les 30 premières secondes. Et c'est là où vous allez capter tout de suite l'audience. Pendant les 30 premières secondes, vous allez capter votre audience. Et en fonction de comment est-ce que vous allez les capter ces 30 premières secondes, ils vont plus vous écouter ou moins vous écouter. Et ensuite, l'une des façons d'être le plus mémorable possible, préparez une conclusion. Faites en sorte à ce que cette conclusion boucle tout ce que vous avez partagé, tout ce que vous avez partagé à votre audience pour qu'ensuite on puisse comprendre, OK, cette personne et telle personne est venue parler de telle chose et nous a rappelé qu'il y avait point 1, point 2, point 3. Et ensuite, la conclusion qu'il y avait, c'était que ta. Ça va vous permettre de faire en sorte d'être le plus mémorable possible. Et rappelez-vous qu'un public n'attend pas d'orateur parfait. Ça, c'est faux. Le public cherche avant tout des personnes qui les aident à mieux comprendre les choses, à ressentir et à avancer. Comprendre, ressentir, avancer. Et plus vous abandonnez cette idée de vouloir bien parler, plus vous commencez réellement à communiquer, autrement dit, à vous connecter aux personnes qui sont en face. Parce qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est que beaucoup de personnes veulent prendre la parole en public, mais cherchent à transmettre un message qui leur est propre, autrement dit, à rentrer des fois dans une forme de monologue plutôt qu'à connecter avec l'audience. Et ça, c'est quelque chose qui est méga important. J'espère que cette vidéo vous a apporté, j'espère que vous aurez appris de ce que je viens de vous partager là. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos pensées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que cette vidéo vous a apporté et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut.